Donc de toute façon, une des approches pour se libérer, effectivement, ce serait quoi? Et ça c'est un des pièges, j'appelle ça des pièges, moi, sur le chemin. Une des approches, ce serait, une première approche évidemment, ce serait un des pièges, c'est de nier ça. Et beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous, au début, on nie nos conditionnements. On nie que ce qu'on voit n'est pas la vérité. On nie nos projections. On n'a pas conscience. Alors, nier, on n'a pas conscience de nos projections, on n'a pas conscience de tout le bagage qu'on emmène partout. On n'a pas conscience que quand on regarde quelqu'un, il y a plein de filtres et de croyances qui se mettent entre ma belle lumière et sa belle lumière. C'est pas conscient. Et sur le chemin, mais sans doute vous avez vécu ça, sur le chemin, il y a un passage très important où je commence à réaliser que ce que je rencontre, okay, je le crée. Il émane de moi. Alors, on pourrait dire, voilà, on est là physiquement, c'est pas moi qui vous ai là-dessus, évidemment, je vous ai amené là. Mais par quel mécanisme, hein, ce fameux truc qu'on trouve aussi très classique, je crée ma réalité. Je crée ma réalité parce que j'emmène en permanence avec moi ma perception du monde, de moi-même, voilà, toute cette structure en fait mentale. Et la vie est, de ce point de vue-là, super bien faite. Donc, il y a ce truc aussi qui est de dire ce que je ne vois pas en moi, je vais le voir à l'extérieur. Donc ça, c'est un des éléments essentiels du chemin, à mon sens. C'est de commencer à réaliser que, oui, peut-être quelqu'un arrive et n'est pas très agréable avec moi, mais s'il déclenche en moi une émotion très forte, par exemple, il n'en est que le déclencheur. L'émotion était déjà là avant. D'accord ? Donc Eckhart Tolle, par exemple, va dire, si tu es en colère, tu n'es jamais en colère pour la raison que tu crois. Et on pourrait dire ça de toutes les émotions. Tu n'as jamais peur pour la raison que tu crois. Tu n'es jamais triste pour la raison que tu crois. Alors, ce ne sont que des clés. D'accord ? Ce sont que des choses pour briser, pour traverser. Donc, petite parenthèse d'ailleurs dans les enseignements spirituels, on ne peut pas vraiment parler de spiritualité. On ne peut pas en parler parce que, par nature, les mots ne peuvent pas contenir l'infini, ne peuvent pas contenir toute ma dimension divine, ne peuvent pas contenir la présence, quel que soit le terme qu'on emploie. On ne peut pas parler du sans forme. Le sans forme n'a pas de forme. Tu ne peux pas mettre une forme dessus qui dit c'est le sans forme. Ça va me tuer là, parce que ça devient un peu compliqué. Mais vous voyez, même les mots, le mental, avoue ses limites très vite quand tu commences à parler de spiritualité. Donc, c'est très important quand, par exemple, il y a un type comme ça devant vous qui parle et qui vous raconte des trucs soi-disant spirituels, c'est très important de faire attention de ne pas en rester là. Ça c'est un piège sur le chemin spirituel. Et c'est un piège où tu crois te libérer, mais en fait tu peux t'enferrer encore. C'est-à-dire que l'identification au début qui était sur le corps physique, ce mécanisme d'ego, alors au bout d'un moment tu commences à dire non mais moi si tu veux je suis plus identifié à mon corps physique, après je suis plus identifié à mes possessions, toi on raye ma bagnole, bon c'est pas grave, je suis plus identifié à l'argent que j'ai sur mon compte en banque, je suis plus identifié voilà, à la position sociale, au rôle. Et puis en fait, tu commences à dire, finalement, je suis assez spirituel finalement. Ouais. Et donc tu vois, bon là, je joue le truc, mais évidemment là, c'est que tu t'es créé une nouvelle image. Donc ton ego, il a dit non, mais ça, d'accord, maintenant là, voilà, hop. Maintenant, mais finalement, tu es identifié à quoi? À ton image de toi en tant que quelqu'un de spirituel. Tu es identifié à quoi dans ce domaine-là? Dites-moi, quelles sont vos identifications préférées dans ce domaine-là? Tu es identifié tes croyances, tu as lu un super bouquin d'Eckhart Tolle, et c'est ça la vérité. D'accord? Tu es identifié à ton enseignant, si tu suis un enseignant, tu es identifié à ta tradition. D'accord? Donc le piège toujours, et ça c'est ce fameux ego qui adore l'identification, qui va dire ça c'est moi, d'accord,
Et ça va très tôt, hein. Le gamin, quand au début il joue et puis que l'autre il pique son jouet, il dit non, c'est mon jouet. Ou alors il va dire mon papa il est plus fort que le tien. Tout ça, c'est déjà c'est l'ego, hein. C'est déjà les mécanismes d'identification. Et donc je m'identifie à tout ce qui va, bien sûr, me donner un sens de moi plus gonflé. Et ça va se déplacer sur le champ spirituel. Et ça devient de plus en plus subtil. L'ego devient, on pourrait dire, de plus en plus subtil. Je m'identifie à des choses de plus en plus subtiles, mais ça reste une identification. Ça reste un attachement. Ça reste... Et donc ça, c'est, comme on dit, l'ego revient par la porte de derrière. Tu crois que tu l'as... Hein. Et le pire, alors, je ne sais pas si ça m'est arrivé, mais bon, c'est... moi, je suis au-delà de l'ego. Qui dit ça? En général, toi, après, bien sûr, tout dépend de la manière dont tu le dis, là je le joue, mais qui dit ça? L'ego. Donc attention, dans le champ spirituel, il faut prendre tout ça que, comme dit Eckhart Tolle, des panneaux indicateurs. Ça dit, par là, il y a quelque chose, ça peut être intéressant pour toi, tu peux y aller si tu veux, mais tu vas au-delà. En fait, va toujours au-delà. Et c'est ça qui est intéressant dans le terme de dire « sois libre ». C'est qu'ultimement, il s'agit d'être vraiment libre de tout. Hein, même dans le bouddhisme, il y a une phrase qui, je crois que c'est peut-être, qui dit si tu rencontres le Bouddha, tue-le. Mais c'est ça en fait. Hein. Ça veut dire, ou alors je crois que c'est même le Bouddha qui a dit, ne croyez pas du tout ce que je vous raconte. Hein. Expérimentez-le, creusez, ça veut dire quoi? Suivez le panneau indicateur, allez pas dans la direction. Et donc être libre, c'est être libre de son chemin propre. Oser aller nu, finalement. Et à mon sens, qu'on soit dans une tradition ou qu'on soit aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements très larges, très variés, et il y a plein de choses nouvelles qui émergent. Qu'on soit dans une approche très large, très ouverte, ou qu'on soit dans une tradition, qu'on y reste, qu'on s'y sente bien, de toute façon, au fond, c'est toujours le même, ça va être toujours la même démarche. C'est est-ce que je peux me libérer de ce que je crois? Est-ce que je peux me libérer de mes émotions qui reviennent et qui me font me comporter finalement de manière identique à chaque fois? Est-ce que je peux me libérer des attentes que j'ai sur l'instant? Et le chemin, en fait, ultimement, c'est un chemin de liberté, c'est-à-dire que, quelles que soient les écritures, les enseignements qu'on suit, voilà, le pas, il est intérieur, et c'est un pas toujours vers le nouveau. Donc, est-ce qu'à chaque instant, je marche, je fais un pas dans le vide? C'est-à-dire, est-ce qu'à chaque instant, je quitte le connu? Si par exemple j'ai une pratique, si je médite tous les matins, ou je fais Qigong, je ne sais pas, est-ce qu'à chaque fois que je pose mon derrière sur le coussin, c'est nouveau, c'est frais? Comment? C'est mieux de penser comme ça. C'est d'inviter toujours quelque chose être ouvert, en fait, c'est l'ouverture. C'est ça, se libérer. C'est en permanence ouvert à ce qui peut arriver. Ça, alors, le truc, c'est, évidemment, tu dis ça, et tout de suite à l'intérieur, ça fait quoi? Hein, ça fout les pétoches. Parce que c'est gonflé de dire, à chaque instant, je me mets en inconnu. À chaque instant, oui, ok, c'est ma méditation, oui, je prends toujours la même posture, mais est-ce que je la vis toujours de manière nouvelle, comme jamais? Est-ce que j'invite, en fait, autre chose à chaque instant? Est-ce que je donne la chance à la vie de me surprendre là, maintenant? Donc, oser, il est là, le oser. Le oser, c'est, est-ce qu'au moment où l'autre arrive et me dit le truc qui, d'habitude,
me fait monter sur mes grands chevaux et me fait perdre, d'accord? Est-ce que là, j'oserais peut-être changer quoi? Changer d'attitude, changer de regard. Est-ce qu'au moment où la colère monte, plutôt que de l'exprimer par des mots qui finalement sont toujours les mêmes, parce que l'autre, évidemment, il a su exactement où appuyer sur le bouton pour, voilà, si lui était dans son corps de souffrance, par exemple, son corps de souffrance a su exactement ce qu'il fallait faire pour réveiller ton corps de souffrance, hein, et plus tu partages de passé avec quelqu'un, et plus les corps de souffrance se connaissent, hein, et plus ça marche, et plus ils se réveillent l'un l'autre. On pourra revenir sur la notion de souffrance et des souffrances émotionnelles. Mais est-ce qu'au moment où la colère monte, est-ce qu'à ce moment-là, plutôt que d'agir et de mettre des mots, par exemple, hein, est-ce que je peux rester simplement présent à tout ce rush d'énergie et la vivre différemment à ce moment-là? Simplement être présent à cette énergie. Et si j'arrête de me raconter des histoires sur cette colère et que je reviens à la sensation uniquement de la colère, alors là, je vais commencer un chemin de liberté qui va être de rentrer en contact avec la colère, d'aller vers son origine quelque part. Mais son origine, là maintenant. Pas nécessairement son origine, ah bah oui, ça s'est déclenché à ce moment-là, il y a eu un traumatisme, etc. Ça peut être éventuellement utile, hein, de revenir dans le passé. Surtout pour les Occidentaux. Les Occidentaux, on a le mental quand même un peu chargé, donc il a besoin de comprendre le mental. Mais ultimement, si on veut désamorcer une charge émotionnelle forte qui se réactive régulièrement, et donc clairement on n'est pas libre, hein, puisqu'elle se réactive, elle prend possession de ma conscience, et à ce moment-là, je suis, hein, la violence, je suis la colère, je deviens la tristesse. D'accord? C'est un cas de possession. Hein? Et je suis uniquement animé par ça. C'est pas compliqué à savoir, hein, si vous êtes parti dans votre truc et que quelqu'un arrive, tu vois, et puis il te dit non mais, attends, je vais t'expliquer, là, tu vois, tu es en train d'identifier à ton corps de souffrance. Et qu'est-ce que tu as envie de lui... Tu as envie de lui en mettre une, quoi, tu vois, quoi. Tu dois trouver toutes les raisons pour... pourquoi? Mais c'est parce qu'à ce moment-là, tu hais ton corps de souffrance, et c'est lui qui réagit, c'est lui qui répond. Et il ne veut surtout pas que tu te désincarnes de lui à ce moment-là. Donc, tu es pris dans ton corps de souffrance. Si à ce moment-là, plutôt que d'agir sur cette émotion qui monte, tu la vis telle qu'elle est, et c'est pas agréable, hein, elle brûle, par exemple, physiquement, hein, elle brûle, elle fait mal, ça fait mal à tel endroit, d'accord, mais tu la vis dans son énergie finalement, hein, dans sa sensation. À ce moment-là, tu te désidentifies, tu te libères en fait, d'accord, parce que tu la regardes. Dès que tu regardes un phénomène intérieur, qui soit pensée, émotion, douleur, dès que tu portes un regard dessus, tu es libre. C'est-à-dire, tu n'es plus identifié. Hein, identifié, étymologiquement, ça veut dire id, c'est idem, hein, identique, et puis fier, c'est faire. Donc identifier, c'est se faire le même que. Donc, dès que tu portes un regard sur quelque chose, un phénomène intérieur, donc, hein, en supposant que tu as passé le cap, en réalisant que tout ce qui t'arrive, tout ce qui émerge de toi, vient de toi, hein, c'est pas, oui, l'autre, il t'a peut-être dit un truc qui t'a dérangé, qui a déclenché ça n'enlève en rien sa responsabilité, d'accord? Mais tu ne vas pas avancer si tu ne regardes pas, bien sûr, la source en toi, pour te libérer. Donc le chemin est bien sûr intérieur. Donc on dit qu'on a pris conscience de ça. À partir de ce moment-là, dès que tu vis quelque chose, entièrement, alors c'est très paradoxal évidemment, dès que tu vis quelque chose entièrement, tu en es libre. D'accord? Ça va? Ça veut dire qu'en fait tu en es désidentifié.
Donc c'est un phénomène dans ta conscience, mais tu es plus vaste que ce phénomène-là. Et c'est là où la conscience se retrouve. Tu étais inconscient avant, tu as accepté de vivre cette émotion-là, par exemple, tu ne l'as pas refusée, tu n'as pas accusé l'autre, d'accord, hein, tu ne l'as pas mis à l'extérieur, tu as accepté qu'elle soit en toi, tu la vis telle qu'elle est maintenant. Dès que tu décides ça, tu te libères. Ça ne veut pas dire que l'émotion disparaît, ça ne veut pas dire que tu en seras libre l'instant d'après, ça ne veut pas dire que s'il y a une souffrance, la souffrance, ça y est, c'est fini, elle ne reviendra plus. Hein. Mais tout ça, ça n'existe pas finalement parce que c'est dans le futur. Et comme on l'a vu au début, la libération, c'est toujours dans l'instant. Donc dans l'instant, tu vis pleinement ce qui t'arrive, tu en es libre. Au sens où ta conscience n'est pas prise dedans, entièrement. En anglais, ça sonne très bien, donc je vais le dire, parce que c'est the seeing is the freeing. Donc voir, c'est se libérer. Et se libérer de quoi? De l'identification. Et voilà, donc la liberté, c'est maintenant. C'est dans l'instant. Ça ne veut pas dire que la souffrance a disparu, ça ne veut pas dire que le mental s'est calmé, ça ne veut pas dire que, d'accord, les émotions disparaissent, mais j'en suis libre. Donc ça, c'est une définition, on va dire, spirituelle de la liberté. Je suis libre dès que je vois ce qui se passe. Et après, ça va se libérer. D'accord? Parce que c'est un piège aussi du mental. Alors attention, on joue sur les mots, mais vous voyez, dans le domaine spirituel, les mots sont forcément limités, donc à un moment donné, ça devient paradoxal, mais il paraît que c'est bon signe. Tout va bien. Donc si je résume, si vous ne comprenez pas, tout va bien. C'est bon signe. Ça veut dire que le mental est en train d'essayer de rattraper des trucs et de recomposer le puzzle qu'il a mis des années à créer, tu vois, quoi, et d'un seul coup, oh putain, merde, il manque 3 pièces sur le puzzle de 1000 pièces. Était en train de... C'est très bon signe, d'accord? C'est que l'idée que tu avais du monde est en train d'un petit peu de se dissoudre, ou de se fissurer, ou de... Voilà. Le plus important là, alors le grand signe de liberté, c'est quoi? Là, juste ce qu'on vient de faire, on rigole. Donc, être libre, ce serait ça finalement. Alors vous voyez, j'attaque le truc de plein d'angles possibles, mais être libre, ce serait être capable de sourire de soi-même à chaque instant. De ne plus se prendre au sérieux. Au sens de ne plus croire toutes les histoires que je me raconte depuis toujours. Et ceux qui sont que des histoires. Parce que le risque, évidemment, c'est, on parlait tout à l'heure, c'est de vouloir tuer l'ego. Mais en général, qui veut tuer l'ego? C'est l'ego. C'est sa manière qu'il a retrouvée pour... Donc pendant qu'il est en train de t'occuper à tuer l'ego, c'est lui qui pilote, d'accord?